Dans le chapitre 55 de Boruto, le combat entre Ishiki et nos légendes de Konoha s'est terminé. Sasuke a dit qu'ils sont venus pour mourir, mais au final ils sont toujours vivants. La menace Ishiki est donc écartée, mais malheureusement le prix à payer est beaucoup trop gros. Sasuke a perdu son Rinnegan, et Naruto a perdu un grand ami, qui est en réalité notre ami à tous. Cet ami connaît et côtoie Naruto depuis qu'il est bébé. Le démon renard à 9 queues, Kyuubi, de son vrai nom Kurama. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei, et aujourd'hui vidéo spéciale Kurama. Quelles sont les conséquences? Est-il réellement mort? Reviendra-t-il? C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si vous aimez ce que je fais, que vous aimez Naruto et que vous voulez rejoindre l'aventure Shinobi, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti. Kurama a une place gigantesque dans l'univers de Naruto. Du chapitre 1 au chapitre 700, il a toujours été important. On a commencé avec lui et on a terminé avec lui. Kurama est présent dans l'ultime case du manga Naruto et d'ailleurs la page finale fait référence à la toute première. Avec Naruto et Sasuke, Kurama est vraiment l'un des points centraux de l'œuvre. Kurama est un démon à queue, mais c'est aussi et surtout une grande source de puissance pour Naruto. En effet, Naruto est surpuissant pour deux choses. Sa puissance de base qu'il a obtenue à force d'entraînement, de combat et d'abnégation, et la seconde chose c'est la puissance que lui octroie le plus puissant des 9 démons à queue. Avec la fin de Kurama, Naruto est d'une certaine manière mort de l'intérieur. Ça peut paraître excessif, mais c'est le cas. D'ailleurs, sa réaction au décès de Kurama est vraiment très profonde. En effet, il est réellement perdu. Il ne comprend pas, il ne réagit presque pas, et ce pour une raison très simple. Il est profondément meurtri de l'intérieur. Que ce soit au niveau du visage de Naruto, ou encore au niveau de sa réaction comme vu plus tôt, c'est réellement parfaitement géré. Kurama a dit à Naruto que désormais, il n'est plus un surhomme. En effet, Naruto, qui est le shinobi qui pouvait combattre et battre les différents Kage du monde, ne possède plus la surpuissance de Kyuubi, le plus puissant des 9 démons à queue. La puissance de Naruto et de Sasuke a vraiment beaucoup diminué. C'est ce que je vous ai clairement dit il y a un petit moment maintenant. Naruto et Sasuke sont beaucoup trop forts pour le monde shinobi. En effet, même si dans l'œuvre, il a été démontré que Naruto et Sasuke ne sont pas non plus les êtres les plus puissants de l'univers, ils restent les deux shinobi les plus puissants au monde et de très loin. En réalité, leur surpuissance est un frein pour Boruto et Masashi Kishimoto le sait pertinemment. Grâce à la paire de puissance de Naruto et Sasuke, Boruto prendra une autre tournure. Disons que c'est un peu un très gros mal pour un bien. En effet, il fallait que la nouvelle génération ait des chances d'être véritablement au premier plan. En termes de scénario, c'est très compliqué d'avoir deux êtres surhumains parce que tout le monde attendra toujours leur intervention. C'est comme si Kakashi attaqué avait le niveau du 4ème Raikage dans l'arc Zabuza. Tout le monde se serait attendu à ce qu'il le batte en une seconde. En effet, Zabuza tenir contre A, c'est difficilement imaginable. L'impact de la diminution de puissance est importante et nous avons un exemple parfait pour illustrer cela. Plutôt l'exemple était théorique, mais j'ai un exemple concret et factuel. Hiruzen Sarutobi, qui était le shinobi le plus puissant au monde, était le garant de paix à Konoha. En effet, l'Akatsuki n'a jamais attaqué Konoha et Orochimaru a dû se préparer en venant avec Hashirama et Tobirama. Tout en rappelant qu'Orochimaru a clairement dit qu'il n'aurait jamais attaqué Konoha 10 ans plus tôt, alors qu'il avait Hashirama et Tobirama. Cela donne clairement un aperçu sur la puissance d'Hiruzen Sarutobi. Et d'ailleurs, je viens de sortir une vidéo sur sa vraie puissance. La mort d'Hiruzen a eu comme conséquence qu'Itachi et Kisame n'ont pas eu peur de venir, et ça a eu comme conséquence l'attaque de Pain qui n'a pas eu peur du tout. Imaginez une seule seconde de l'attaque de Pain avec Hiruzen Sarutobi en Hokage. Je ne voudrais pas non plus parler à sa place, mais je pense que Pain aurait perdu ses mots devant le dieu des shinobi. Tout simplement. On parle d'un homme qui a tenu Hashirama, Tobirama et Orochimaru alors qu'il était âgé et affaibli. Alors certes, Hashirama et Tobirama n'étaient pas à 100%, mais combien même, cela ne change rien parce que par exemple, 50% de Hashirama et de Tobirama, ça reste 50% de Hashirama et de Tobirama. On parle des deux premiers Hokage. Celui qui a battu Madara et Kyuubi et celui qui se rapprochait de son niveau. Maintenant que Kurama n'est plus, le danger sera beaucoup plus présent dans le monde shinobi. En effet, comme dit plus tôt, avec Naruto et Sasuke, on pouvait toujours dire que dans tous les cas, il y avait Naruto et Sasuke pour combattre. Le problème c'est que l'œuvre s'appelle Boruto et que l'histoire doit tourner autour de Boruto Uzumaki. Alors certes, Naruto n'est pas mort, mais ce qui lui permettait d'avoir un niveau colossal, c'était bien sûr Kurama. Que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau de la puissance, Naruto est mort de l'intérieur. Par contre, même si Kurama lui permettait d'avoir un niveau colossal,
Naruto n'est pas non plus devenu faible. En effet, Naruto possède toujours, entre autres, le mode ermite. Le mode ermite de Naruto lui a permis de rivaliser avec Pain alors qu'il venait de l'avoir. Dans le monde Shinobi, il n'y a que 5 hommes connus à avoir maîtrisé le mode ermite. Hashirama, Jiraiya, Naruto, Minato et Kabuto. Malgré un nombre assez faible, eh bien certains ne maîtrisent pas totalement le mode ermite. Le mode ermite décuple toutes les facultés et Naruto a toujours le mode ermite. Par rapport à Sasuke, il a toujours le Mangekyo Sharingan. Naruto et Sasuke ont toujours le niveau de Kage et c'est déjà un excellent niveau de puissance. Les Kage étant les shinobi les plus puissants au monde. D'ailleurs pour Naruto il lui reste potentiellement le mode ermite de Rikudo qui pourrait le rendre encore plus puissant et les chakras des autres bijoux. Par contre ce n'est que théorique. Du coup même s'ils ont perdu beaucoup de puissance, d'un côté on peut se dire qu'on en revient encore au même problème. Naruto et Sasuke sont encore trop puissants. Donc reparlons de Hiruzen Sarutobi. En effet, posons une question simple. Est-ce que Naruto aurait autant évolué si Hiruzen était resté en vie? Eh bien en fait, la réponse est non. C'est triste, mais Hiruzen devait mourir pour le développement de Naruto. Et d'ailleurs, bien évidemment, ce n'est pas propre à Naruto, parce que c'est le cas pour beaucoup d'œuvres. Il y a très souvent des personnages qui meurent parce qu'ils doivent mourir pour le développement ou le scénario. C'est un peu le cas pour Podcast the Ace dans One Piece. Et d'ailleurs, ma chaîne One Piece Ryo Sensei est en description. On en revient donc à Naruto parce que partant de ce postulat, il doit mourir. Encore une fois, c'est triste, et même très triste, mais au vu de la future longévité de l'œuvre, il doit disparaître. Kurama est mort pour que Naruto perde beaucoup de puissance, mais la suite logique, c'est la mort de Naruto. Maintenant, il reste d'autres options, comme par exemple le scellement de Naruto, ou quelque chose d'identique. Pour le cas de Sasuke, disons qu'il peut rester en vie comme Jiraiya, disons qu'il peut concrètement entraîner Boruto, puis mourir plus tard. Alors par contre, je ne veux pas non plus passer pour celui qui veut que tout le monde meure, mais je me dois de dire ce que je pense, et ce que je pense et mes conclusions, après avoir analysé le sujet. On en vient donc à répondre à la question, va-t-il revenir? Tout d'abord, pour répondre à cette question, il faut se demander s'il peut revenir. La réponse est oui parce qu'il a tout un cycle de réincarnation et qu'au vu de la nature de leur chakra, le fait est que l'on n'a pas quelque chose qui est forcément régi par les règles élémentaires de la nature humaine. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que Kurama représente Naruto au sens large. Là, on ne parle pas du shinobi, mais bel et bien de l'œuvre mondialement connue. Naruto n'est pas juste un manga ou un animé, parce que Naruto est un véritable chef-d'œuvre. Il a fait vibrer des millions de fans à travers le monde. Il a inspiré énormément de mangaka. Il a poussé les mangaka qui publient en même temps que lui à se surpasser et il continue encore à faire tout ça. Le pitch de base de Naruto, c'est un jeune garçon avec un démon renard surpuissant enfermé en lui. Kurama, c'est l'essence même de Naruto et il a su rester très important jusqu'à la fin. Se débarrasser de lui, c'est tout sauf anodin et au-delà de l'impact sur la puissance de Naruto, il y a un impact global sur l'œuvre. Si on s'intéresse à son histoire, on s'aperçoit que c'est très profond. À la base, il n'est qu'un gigantesque démon qui est la source de destruction. À la base, tout le monde le déteste, il a détruit Konoha et il a ôté la vie du 4e Hokage et de sa femme. Par contre, au fil du temps, Naruto a su se lier d'amitié avec lui et c'est vraiment devenu une équipe. Naruto est devenu un Jinchuriki parfait. La construction du scénario est incroyable et la construction de la relation Naruto-Kurama l'est d'autant plus. Moi, ce que je pense, c'est que là où Naruto doit être un peu écarté au profit de son fils qui doit être au premier plan, ce n'est pas forcément le cas pour Kurama qui peut toujours avoir son utilité sans être entre guillemets la vedette. Je pense que le fait d'écarter Kurama permet de grandement affaiblir Naruto jusqu'à ce que lui soit écarté. Cependant, l'auteur peut très bien le faire revenir parce qu'il peut toujours avoir une très grande utilité. Pour l'instant, l'auteur a fait un choix, mais comme vu plus tôt, il devra forcément passer par le cas Naruto. Plutôt, je parlais de scellement ou de quelque chose d'identique parce que Naruto n'est pas obligé de perdre la vie. En effet, il existe plusieurs moyens d'écarter momentanément un personnage pour l'histoire. En l'occurrence, cela se permettra à Boruto de devenir un shinobi légendaire et d'atteindre un niveau faramineux, sans pour autant compter systématiquement sur son paternel. Les Otsutsuki, c'est un peuple avec des pouvoirs gigantesques dont on ne connaît encore quasiment rien. Donc il est possible que l'un des leurs parvienne à sceller Naruto. Le scellement pourrait par exemple bloquer Naruto dans un endroit où le temps ne l'affecte pas, ou alors les Otsutsuki pourraient très bien enfermer Naruto pour telle ou telle raison, ce qui donnera le temps à Boruto de se hisser au sommet du monde.
La relation Naruto-Kurama a été travaillée pendant 15 ans. L'un était un jeune orphelin, l'autre représentait terreur et dévastation. Kurama, qui fut créé par Hagoromo, avait fini par perdre foi en l'humanité. Comment faire confiance aux hommes qui nous enferment et nous manipulent pour se servir de nous? Les hommes ont toujours craint les démons à queue et certains ont toujours voulu maîtriser leur puissance. Le cycle de haine a fait que démons à queue et humains ne pouvaient plus cohabiter. Malgré le fait que Kurama ait ôté la vie de ses parents, Naruto a fini par comprendre toute la complexité de la chose. Alors que Kurama haïssait les hommes, il a fini par croire en Naruto. Hashibi déclara que le démon renard ne puisait plus dans le chakra de Naruto parce que dans ce cas-là, Naruto aurait perdu la vie. Kurama a donc appris à apprécier Naruto et surtout, il a appris à faire confiance. Au-delà du fait qu'il soit un gigantesque démon renard, Kurama a une conscience et il ressent des émotions. C'est pour cela que Naruto lui dira très clairement « Tu n'es plus un monstre à présent, tu es l'un de mes camarades de Konoha. Allons-y, Kurama. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien. »